Salut, voici ma petite mise à jour pour Forestia. Bon, j'ai pas pu être là pendant plusieurs semaines, j'ai eu un petit souci technique avec mon informatique, mais me voici de retour. Donc, quoi de neuf depuis la dernière fois? Il y a pas mal de choses déjà. Alors, on va enlever tout de suite les choses qui ne servent plus à rien. Ce qui ne sert plus à rien, c'est la fourchette d'Andrews ici en rose, puisque on l'a cassée il y a environ 2 semaines, violemment. C'est plus la peine de conserver ça. On enlève. Il y avait aussi un canal bleu que lui aussi on a cassé cette semaine, en plus avec un gap. Aucun intérêt de le conserver, on enlève. Il nous reste quoi? Alors il nous reste, j'avais notifié un potentiel harmonique pattern en A, B égale CD, qui devait nous emmener sur un point haut à 23 euros. Bon, eh bien je suis désolé, j'ai pas été assez précis. On a fait, on a fait 22,60, 22,86. Et en plus on l'a fait 2 jours après la date qui était prévue. Bon, c'est pas toujours une science exacte, mais on a bien eu la chute espérée, enfin du moins attendue après une telle figure. Alors là aussi on va l'enlever, ça fera un peu plus de visibilité. Donc hop, hop, voilà. Alors il y avait un potentiel rebond ici ou ici. Alors on a fait ni l'un ni l'autre. Il n'y a vraiment rien qui marche en ce moment. Mais bon, si vous étiez dans le train, vous êtes toujours en plus-value, puisque vous êtes vendeur. Euh, hop, et hop. Donc voilà. On avait aussi notre gap à fermer. Le gap a été fermé à 20,34 €. Donc ça c'est fait, on supprime. Voilà. Alors donc il nous reste notre joli mouvement. Alors de baisse, bien sûr. Hein. On a cassé également, je n'ai pas enlevé le bas du canal, donc j'ai dit ça sert à rien de le garder. Et il nous reste maintenant une ancienne oblique baissière en rouge qui est venue ralentir les cours, la chute des cours, plus la moyenne à 146 séances. Alors, ne me demandez pas pourquoi 146, c'est une moyenne que j'utilise assez souvent sur pas mal de valeurs qui marchent qui fonctionnent assez bien. Donc voilà, je l'ai conservé pour celle-ci et c'est pas le seul repère qui a fait rebondir les cours, mais c'est en partie ça. Et donc, à bien y regarder, en fait, on a tout simplement retracé 50% du grand mouvement de hausse qui a eu lieu à partir de mi-décembre. Donc, le tout est d'arriver à prévoir ce qui va se passer. Et là, on a plusieurs possibilités. Pour l'instant, je peux pas. Merde, pardon. Enfin bref, je peux pas encore trop me projeter parce qu'on est à un carrefour plutôt important. Soit on rebondit maintenant sur les 50% Fibo, ou soit on peut aller chercher les 61,8 qui correspondent aussi à une résistance. Donc si on rebondit sur les 50%, on peut refaire un AB égale CD, mais alors qui là nous amènerait assez haut, puisque le AB égale CD, quand on fait un retracement de 50% pour le point C, c'est un point D qui se projette à 200% de AB. Donc si on regarde, pardon, de BC. Non, que je vous dise pas de bêtises, attendez, je m'y perds. Ouais, c'est ça, c'est 200% de BC. Hop, donc 200%. Ah merde, c'est pas la bonne figure. On recommence. 200. Voilà. Donc on arrive proche des 28 euros. Bon, on me dirait, on n'y est pas encore. Et je vous dirais, c'est vrai. Donc voilà, potentiellement à peu de choses près. Hein. Je regarderai pour la date précise, je ne l'ai pas calculé, mais on peut le faire. Donc ça nous ferait un AB égale CD. Hop, le point D ici. Et donc on vendrait notre point D
ici. Voilà. Mais on peut très bien aussi faire un crabe ou un bat, qui sont deux figures différentes, parce que ce soit les 50 ou les 61,8, il y a une possibilité. Donc en gros, on pourrait se faire, si on schématise, un premier rebond et revenir par exemple sur cette zone ici, et derrière baisser jusqu'à faire la règle dit 0,886 pour que la figure soit correcte. Donc alors, je ne l'ai pas dessiné, hein, mais je vous la ferai plus tard. C'est vraiment une petite mise à jour parce que j'aurais besoin de plus d'éléments pour me décider, enfin du moins pour voilà. Ah bah voilà, je l'avais bien dessiné. Donc voilà, ça nous ramènerait sur un cours près des 13 euros. Et donc ici on achèterait si il s'avère qu'on y aille. Voilà. Mais on n'y est pas encore. Donc là j'attends de voir ce qui se passera mardi, puisque demain il n'y a pas de bourse. Soit le rebond, ou soit on continue à descendre. Alors, ce qui est intéressant de regarder en hebdo, parce que la semaine est terminée, alors là, on a fait une belle chute cette semaine, mais les cours sont venus stopper sur la moyenne mobile à 20 semaines. Ce qui est plutôt bon pour les haussiers, puisque ça voudrait dire que on resterait dans une tendance qui est plutôt haussière. Pour l'instant, en hebdo, on est sans tendance, hein, puisqu'on est sous une M7 baissière, mais au-dessus d'une M20 haussière. L'objectif naturel, ça serait d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews, et à bien y regarder. Si on retrace ici notre AB égale CD, voilà, qui nous amènerait, on avait dit, à 28 euros. Voilà. Alors on n'y serait pas, il en manquerait un petit peu, mais vous voyez qu'on s'en rapproche. Et donc c'est pas mal. Ça sera à voir. C'est pour ça que j'attends de voir ce qui se passera au courant de la semaine prochaine, pour vraiment regarder ce qui pourra se passer. Euh, donc voilà, le pullback. Bah, l'objectif aussi serait d'aller rallier dans un throwback l'oblique baissière en verte, qui serait une bonne chose. Mais on n'y est pas encore. En journalier, c'est à peu près tout. On avait aussi la M30 qui passait par là, on a rebondi dessus. Bonne chose aussi, puisque au vu du profil en hebdo, on pourrait penser qu'on est en train d'assister à un Weinstein. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas, mais il faudra quand même surveiller ça. Euh, on revient au jour, et je voulais regarder le MACD et le RSI, donc le RSI et le MACD, pour voir s'il n'y a pas des petites divergences. Voilà. Bon. Eh bien si, c'est bingo. Donc, on marque des points pour le AB égale CD. Pourquoi? Parce que ici, on marque un nouveau plus bas. Enfin, ouais, si, il y a une légère divergence. Ici, on marque un nouveau plus bas par rapport à ici, alors que les cours sont bien au-dessus. Idem pour le MACD. Non, pas idem pour le MACD. Le MACD, lui, il n'y a rien à signaler. Non. Sauf qu'il est en train de passer négatif, il est sous son signal et que c'est pas très très bon pour la suite. Mais bon, le MACD, comme le RSI, sont des indicateurs qui montrent le passé. Et enfin, je sais que beaucoup tradent avec ça. Moi, personnellement, je m'en sers très rarement, à part pour justement les petites divergences, etc. Ou les signaux clairs, comme par exemple un MACD qui croiserait son signal sur le zéro. Alors là, ça, c'est un bon signal aussi. Là, par exemple, ça aurait pu être l'inverse. Un MACD qui croise à la baisse, proche du zéro, c'est un bon signal de vente. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, toujours avoir un petit œil là-dessus, ça peut servir. Bon, là, pour l'occurrence, à part le RSI, qui marque une légère divergence haussière, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, c'est le cas sur beaucoup de valeurs, parce que celle que je suis, on est dans une configuration qui est techniquement claire, dans le sens où on a une orientation, mais fondamentalement, on est quand même à la croisée des chemins.
Et c'est vrai qu'avec les élections et toutes les incertitudes sur la zone euro encore, c'est pas facile de faire son marché. Chose quand même qui est importante de noter, c'est qu'on a une nette accélération de la volatilité qu'on peut constater grâce aux bandes de Bollinger, puisqu'elles commencent à diverger très fortement. Alors on est même passé, j'avais pas vu, ça c'est moins bon pour la suite, parce qu'on est passé sous la bande de Bollinger depuis 2 séances, donc on marque un T2. Alors les T2, enfin T1, T2, c'est en fait le fait de clôturer, alors au-dessus quand on est en phase haussière, ou en dessous quand on est en phase baissière, en dessous les bandes de Bollinger. Mais c'est pas une bonne configuration parce que systématiquement, et c'est d'ailleurs ce qui se passe depuis quelques jours, tous les contacts sur la bande de Bollinger sont shortés. Donc là, il faut vraiment espérer. Alors l'avantage, c'est qu'on a une espèce de doji d'incertitude ici. En plus, il vient en la suite d'une tendance baissière. On a un petit gap que je vous ai oublié de noter, mais qui est là. Donc pour le fermer, il faudrait aller chercher au mieux, enfin ouais, au minimum les 18,90. Mais donc une petite incertitude ici. Bon, on est arrivé sur l'oblique, sur la M20. Il faut espérer un rebond technique pour sortir de cette mauvaise configuration. Si on casse les 50% Fibonacci, il faut viser tout de suite les 61,8, soit les 16,60 à peu près, quoi. 60, ouais, c'est ça. 16,60. Donc voilà, bon, pas de grandes choses pour la mise à jour. Je vais me remettre à suivre de plus près. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ou si vous voyez d'autres choses que j'aurais oubliées. J'ai fait ça assez rapidement, tellement content de retrouver mes petites machines que voilà. Bon, on a quand même un potentiel AB égale CD, ou un crabe, ou un bat à voir. Ça, j'attends de voir quand même pour la suite. Sur la prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire ça plus proprement avec les dates, les prix, etc. Donc voilà, c'était tout. Bonne fin de week-end de Pascal pour ceux qui en profitent. Pour les autres, eh bien, bonne fin de week-end tout court et à bientôt.